Le prix de la liberté. L'enfant devrait déjà être rentré depuis longtemps. Tu parles, pour le prix qu'il nous paie, pas la peine de se dépêcher. Hé, attendez! Arrêtez-vous, je vous en supplie! Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons pas le temps. Et comment pourrais-je vous être utile, jeune homme? Vous possédez les secrets de la technologie, messire. Je vous en prie, venez en aide au peuple libre de la cité de Kémir. Kémir? Mais c'est un des grands centres de l'ancienne technologie. Oui, mais la cité est envahie par la jungle. Plus aucune de nos machines ne fonctionne. Et mon peuple va bientôt mourir de faim. Je vous en supplie, monseigneur, venez-nous en aide. On ferait mieux d'en discuter avec Darkstorm d'abord. Est-ce que tu peux nous conduire jusqu'à ta cité? Mais oui, bien sûr, messieurs. Mais c'est de la folie. Péril. Alors, tu as du nouveau? Oui, je viens juste de repérer Rickon et Mordred. Un homme de la cité de Kémir vient de les arrêter et il les conduit vers l'ancienne ville. On ferait mieux de ne pas les lâcher d'une semelle. Vas-y, Orzan, essaie de lire les incantations du livre. Shanka frible, Magumba farble. Non, mais quelle chapée d'imbécilité! Si pour survivre dans cette ère nouvelle, il faut prononcer des inepties pareilles. Moi, je préfère mourir de faim et garder ma dignité. Vous ne comprenez donc pas que ça marchera jamais? Mais écoute, il faut absolument qu'on répare nos robots esclaves d'une manière ou d'une autre. On pourrait peut-être essayer de trouver notre propre nourriture dans la jungle et commencer à cultiver la terre par nous-mêmes. Marna, nous sommes dans l'ère de la magie, pas dans celle de la sueur. Jamais aucun habitant de notre glorieuse cité ne s'est abaissé à travailler de ses propres mains. Et je ne pense pas que nos citoyens soient prêts à commencer aujourd'hui. Notre patriarche a raison. Seuls les robots esclaves doivent travailler. Les humains n'en ont pas le droit. La seule activité convenable pour un citoyen libre de la cité de Kémir, c'est de commander. Et plutôt mourir que de perdre notre honneur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'il existe une technologie aussi puissante. Il ne s'agit pas de technologie, vieil homme, mais de magie. Ces deux chevaliers sont les maîtres de l'ère nouvelle. Oui, et si vous acceptez de me jurer respect et obéissance. Mais tu es devenu complètement fou. Seul Darkstorm est le maître de l'ère nouvelle, et c'est lui qui doit servir. Le peuple libre de Kémir ne s'inclinera jamais devant qui que ce soit, chevalier. Mais attends, il m'a promis que leur chef acceptera de nous aider, qu'il nous donnera des esclaves humains pour faire tout le travail, comme dans les temps anciens. Mais ce sont des envoyés des dieux. Nous sommes sauvés, nous devons jurer fidélité à notre nouveau maître. Moi, imbécile, si tu devais pas parler de Darkstorm, ces abrutis nous auraient prêté serment de fidélité et on aurait été riches. Mais Darkstorm nous aurait mis en pièces. J'espère que tu auras les idées un peu plus claires quand je reviendrai ici avec notre seul et unique souverain. Devant une telle démonstration de puissance, moi aussi je suis obligé de m'incliner, chevalier. Mordred vient de quitter la ville. On ferait mieux de dissimuler le chariot de capture. Ça sent le métal rouillé par ici. On ne doit plus être très loin. Ces deux hommes sont des chevaliers du spectre. Ils sont mauvais. S'ils vous attrapaient, ils vous condamneraient aux travaux forcés pour le restant de vos jours. Alors, ce sont nos ennemis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a qu'une solution, les capturer. Les campons en vitesse. Attention, ils nous attaquent, protège nos arrières. C'est incroyable. Oui, bravo, en plein dans le mille. Ah, je crois que les ennuis ne font que commencer. Péril!
fois j'y passais. Et donc, bien que vos robots esclaves ne puissent plus vous être d'aucune utilité dans l'ère nouvelle où règne la magie, si vous acceptez de reconnaître ma souveraineté et si vous nous aidez à exécuter mon plan, je vous donnerai bientôt des esclaves humains qui feront tout le travail à votre place et qui obéiront au moindre de vos désirs. Une minute, qui va là? Nous sommes les derniers survivants de la grande cité de Kémir. Protège-nous, messire. Nous ne cherchons qu'un simple abri pour la nuit et un peu de nourriture. Je vois. Eh bien, mes amis, au nom de notre chef Léoric, je vous souhaite la bienvenue dans la cité de Valarac. Entrez, vous serez bien. Je ne me sens pas rassuré, tu sais. Nous ne savons rien de ces gens. Je crois qu'il serait plus prudent qu'ils restent à l'extérieur de la forteresse. Allons, sois généreux. Tu vois bien que ces pauvres gens ont beaucoup souffert. Tout ce qu'ils veulent, c'est de quoi se restaurer et passer une nuit à l'abri du danger. Oui, elle a raison. Ce n'est pas si souvent que nous avons l'occasion de rendre service à des gens qui demandent si peu. Peuple de Kémir, soyez les bienvenus dans ma demeure. Je veux que vous sachiez que vous trouverez l'hospitalité dans la cité de Valarac aussi longtemps que vous le désirez. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci. Justement, nous sommes passés Arzon et Viril. Ils sont toujours pas rentrés de patrouille? Eh bien, tels que je les connais, ils doivent s'amuser à faire la course dans la forêt. Oh, on ne peut pas aller un peu plus vite, non? Ah, si seulement je ne m'étais pas foulé l'aile, enfin je veux dire le bras, je serais déjà arrivé au château depuis longtemps. Oui, je sais. Il faut les prévenir que les citoyens de Kémir sont dangereux. Mais après la décharge que le véhicule a pris, c'est déjà bien qu'il marche encore. Levez-vous, mais ne faites pas de bruit surtout. Halte, qui va là? Qu'est-ce que ça peut faire? Ouais. Baissez le pont-levis et allumez la torche. C'est le signal. Ils ont réussi. Valarac est entre nos mains. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Léoric, réveille-toi! Les chevaliers des ténèbres sont dans le château! Ma bannière de pouvoir, on me l'a volée. Je suis prêt à parier que nos chers invités y sont pour quelque chose. Oui, tu as peut-être raison. Allons enfiler nos armures, on va jeter un coup d'œil dehors. Allez, vite, dépêchez-vous! Désolé d'interrompre les réjouissances. Oh, pas de problème, tout le plaisir est pour moi. Regarde près de leur dague offensive, ils ont laissé toutes les bannières. Récupérons-les en vitesse. Arrêtez-le avant qu'ils n'invoquent le pouvoir de sa bannière. Oh! Par les secrets murmures des temps révolus, que cette invocation restaure la sagesse disparue. Le confort et la richesse n'ont que peu d'importance pour celui qui a perdu la liberté. Attention derrière toi. Ah! Écoutez-moi, chevalier du spectre. Si vous tenez à la vie de votre chef, déposez immédiatement les armes et rendez-vous sur le champ. À partir de cet instant, vous êtes tous des esclaves, prêts à servir vos nouveaux maîtres.
suis sûr que tu ne verras aucun inconvénient à ce que tes hommes perdent leur totem. Je ne vois pas en quoi cela pourrait leur être utile pour cultiver les champs et obéir aux ordres des citoyens de la cité de Kémir. Rickon, occupe-toi de méchir le chevalier. Orzan, un jour peut-être je te les réclamerai. Mais pour l'instant, je t'offre ces esclaves, comme je te l'avais promis. Et vous, mes fidèles compagnons, préparez-vous pour le tournoi de demain, qui nous permettra de partager entre nous les bannières de pouvoir. Moi aussi, je veux participer au tournoi. Oh, je vous ai donné ces esclaves, parce que tel est mon bon plaisir, et parce que ce sont mes plans. Mais ça ne veut pas dire que tu deviens chevalier des ténèbres pour autant. Mais pourtant, Rickon m'avait dit... J'ai menti, c'est tout. Nous ne vous laisserons pas nous vaincre si facilement que ça. Si tu ne te résous pas à accepter ton destin, fier chevalier, ton peuple de Valarak souffrira horriblement. Alors, tiens-tu toujours à te rebeller? Non, je m'avoue vaincu. J'obéirai à tes ordres ainsi que tous les chevaliers du spectre, mais ne leur fais pas de mal. Allez, viens, suis-moi. Nous devons nous installer dans notre nouvelle demeure. Allez, secouez-vous un peu, esclave. Ne me touche pas, hein, compris? Sinon, je te jure bien que... Calme-toi, mon ami, calme-toi. Garde tes forces pour plus tard. Mais non, non, voyons, vous vous y prenez très mal. Nous ne sommes que des humains, nous n'apprenons pas aussi vite que vos robots. Mais je croyais que tous les esclaves savaient coudre. Attends, je vais le faire. Personne ne lui a jamais appris. La seule raison pour laquelle les chevaliers du spectre acceptent de travailler pour vous, c'est parce qu'ils ne veulent pas que leur peuple souffre. Je sais, j'en suis désolée. Toute ma vie, j'ai été servie par des esclaves robots. C'est la première fois que j'ai affaire à des humains. Attention, espèce d'abruti, ramasse ça maintenant et ne recommence plus, sinon je le dirai à Darkstorm et tu sais ce qu'il fera. Mettez-moi cette commode ici. Attendez, non, je crois qu'elle ferait beaucoup mieux de ce côté-là, près du mur. Ah non, en fin de compte, peut-être que ça serait... Écoute, ça n'est pas parce qu'on t'a refusé le droit de participer au tournoi qu'il faut te venger sur nous comme ça. Nous sommes des hommes libres, des chevaliers, et on ne peut pas en dire autant de toi. Tais-toi, je ne veux plus t'entendre, c'est compris, esclave? Allez maintenant, retournez au travail. C'est ça, continue à l'occuper. Arson, Cyril, fuyez vite. Les chevaliers des ténèbres se sont emparés du château. Partez. Abaissez la herse, vite. Tu ne m'échapperas pas, toi. Ta bravoure est vraiment exceptionnelle, chevalier, et je tiens à te récompenser comme tu le mérites, c'est-à-dire en te retirant tes pouvoirs magiques. Je suis navré, je n'ai pas pu te prévenir à temps. Léoric, jusqu'à présent, ta vie d'esclave a été plutôt douce. Mais j'ai décidé que si Arzon ne venait pas se livrer tout seul immédiatement, vous serez tous envoyés dans les mines de Vanadium, où vous finirez le restant de vos jours. Ces mines étaient mortelles, même pour les robots. Je me demande comment les humains vont s'en sortir. Si votre ami Arzon ne se décide pas à se rendre, je crois qu'on l'apprendra bientôt. Qu'un homme libre se livre à ses ennemis au risque de finir ses jours comme esclave, c'est trop demandé. Même s'il s'agit de sauver ses amis, il n'acceptera jamais. Regardez. Ah, les chevaliers du spectre ont des réactions tellement prévisibles. Bon, maintenant que tous ces chevaliers sont sous les verrous, notre grand tournoi va pouvoir commencer. Je ne t'aurais jamais demandé de te livrer à Darkstorm, chevalier. Tu sais bien que je serais prêt à mourir pour toi ou pour n'importe quel chevalier du spectre. Léoric, tu te souviens de ce que la chouette du savoir t'a dit la nuit dernière? Oui, que le confort et la richesse n'ont que peu d'importance pour celui qui a perdu sa liberté. Grâce au sacrifice de ton ami, j'ai enfin compris le vrai sens de cette phrase, chevalier. Si j'étais libre et qu'à cause de moi mes amis restaient en captivité, ma conscience ne serait pas libre. Oui, exactement. Et donc, j'ai décidé de regagner ma liberté, la vraie, celle que l'on gagne par son travail, en vous aidant à retrouver la vôtre. Vive la lumière, gagnée pour toujours. Le vainqueur de ce combat gagnera la bannière de pouvoir de l'ex-chevalier Arzon. Tu vas voir, sale petite bestiole, je vais t'écraser.
Je déclare Virulina vainqueur de la première manche. J'aurais pu en faire autant, c'est trop facile. Tiens, on essaie de s'échapper. Quand j'aurai donné l'alerte, Darkstorm vous enverra tous pourrir au fond des mines de vanadium et je pourrai enfin revendiquer l'honneur de devenir un vrai chevalier. Darkstorm! Non mais tais-toi, enfin je t'en supplie. Marna? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu brailles comme ça? Ça ne va pas, mon garçon. Non, rien. Je m'excuse d'avoir interrompu le tournoi. Il a sans doute fait un mauvais rêve. Que le combat reprenne, chevalier. Alors, réponds-moi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu trahis ton peuple? Ces chevaliers méritent qu'on leur vienne en aide. Et si leur liberté dépend de notre petit confort, je préfère me battre et gagner moi-même ma vie. Maître adoré, croyez-vous que je sois digne de me battre pour gagner une bannière? Oui, certainement, et j'ai justement l'adversaire qu'il te faut, le chevalier Kravets. Arrête de courir dans tous les sens, espèce de misérable insecte. Je vais t'écraser comme une mouillette. C'est tout ce que tu mérites, sale lâche. Attends, tu vas voir, je finirai bien par te faire voir. Ça marche. Tous les chevaliers vont retrouver leur pouvoir magique. Ah! Oh là! Oh, eh bien moi j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à gagner une de ces bannières. Ah non, en effet, ni toi, ni personne. Oh, ne vous ai-je point fait mal, votre seigneurie adorée? Oh, parez-vous deux, bande d'imbéciles. Oui! Il faut que je récupère la bannière de Cryotech. Eh ben, il n'y va pas de main morte, ce gorille. Par la force de la nature, par la violence et la magie, que tout ce qui fut un, par toi, soit détruit. Bélisard, la bannière, rapidement. Par 3 soleils alignés, verse ta lumière, que ta flèche effilée terrasse mon adversaire. Par tout ce qui rampe se terre et se glisse, que tout ce qui pousse se fane et broie. Oh non, bas les pattes, l'ami. Ah, que les puits des ténèbres remplis des brumes, des brouillards de la vie jaillissent l'effroi au cœur de mes ennemis. Oh non, si jamais l'araignée mord Léoric. Oui, les chevaliers du spectre risquent de perdre la bataille. Non, aujourd'hui, ils seront victorieux. Orzan, comment te remercier? Tu m'as sauvé. C'est normal, après tout ce que vous avez fait pour... Mais ce sont mes esclaves. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous ordonne de reculer, vous m'entendez, arrière? Travaillons pour toi depuis bien trop longtemps. Maintenant, c'est à ton tour de travailler pour nous. Espèce de misérable esclave. Travaille, travaille. Alors, monte vite, dépêche-toi, et fichons le camp d'ici en vitesse. Exor, utilise ta bannière avant qu'il ne soit trop tard. Que la flèche se détourne, que l'épée disparaisse, que rien ni personne cette armure ne transperce. Oh, mais où suis-je? Que s'est-il passé? Eh bien, pas mal de choses, à vrai dire. Les chevaliers des ténèbres ont préféré partir sans demander leur reste grâce à vous. Oui, vous nous avez sauvés, mais l'araignée de la peur
vous a piqué. Alors, c'est pour ça que j'ai eu cette vision atroce. C'est la peur de voir mes pires cauchemars se réaliser qui m'a fait comprendre que je redoutais par-dessus tout de devenir esclave à mon tour. Non, ça n'est pas la peur, c'est la vérité. Depuis des années, nous sommes les esclaves de notre propre incompétence à nous suffire à nous-mêmes. Eh bien, j'ai décidé de recouvrer ma liberté en abolissant toute forme d'esclavage robotique ou humaine chez les citoyens de Kémir. Et toi, que vas-tu faire maintenant? Eh bien, j'espère bien un jour être digne de porter l'armure des chevaliers. Mais en attendant, je voudrais rester ici et aider le peuple libre de Valarak à reconstruire tout ce que les chevaliers des ténèbres ont détruit sur leur passage. Ah. Mais dis-moi, cela ressemble à du travail, ce dont tu parles là. Oui, et je crois que ce sera une expérience nouvelle pour tout le peuple de Kémirite, mais qu'elle se révélera être très bénéfique pour tous. Puisse la lumière régner pour toujours! Puisse la lumière régner pour toujours!